What's up YouTube, c'est ton gars Agent AZ. Oui, je sais, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo et je pense que je commence à vous prendre pour acquis, les gars. On est plus de 250 abonnés maintenant. Je suis vraiment honoré, les gars, que vous vous abonniez à la chaîne. Donc, je vais continuer à faire du contenu. Franchement, on est samedi aujourd'hui. Je vais faire des vidéos à la suite. J'ai vraiment beaucoup d'idées de vidéos, les gars. C'est juste que j'avais pas du tout le temps d'enregistrer, mais j'ai plein d'idées à vous partager. Donc j'espère que ça va vous plaire. Franchement, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager vos avis. C'est vraiment important qu'on échange comme ça, mais on fait grandir un peu la communauté et le contenu est vraiment interactif parce que j'aime pas parler tout seul devant la caméra comme ça. J'ai l'impression d'être un fou. Donc réagissez en commentaire, les gars, si vous avez kiffé la vidéo. Donc la vidéo d'aujourd'hui, on va parler tout simplement de comment est-ce qu'on fait pour discuter, avoir une conversation avec une femme de manière à pouvoir attirer son attention. Alors l'objectif, c'est vraiment de pouvoir approfondir la relation. Évidemment, c'est quelque chose qui peut arriver soit très tôt dans la rencontre ou alors un peu plus tard en fonction de la manière dont vous avez abordé votre dulcinée. Donc je pense que c'est un sujet de vidéo qui est assez intéressant parce que je me rends compte que beaucoup d'hommes autour de moi ont vraiment du mal à aborder les femmes et n'ont vraiment pas de sujet de conversation. Donc là, aujourd'hui, je vais vous partager plusieurs sujets de conversation. Je ne sais pas combien je vais en faire, peut-être 5, qui vont réellement vous aider à pouvoir vous démarquer de tout ce que les autres racontent avec elles. Donc concrètement, on va partir de la base des bases. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on rencontre une nouvelle fille? Alors ça, c'est vraiment le mythe suprême. La plupart des garçons pensent qu'il faut avoir des phrases toutes faites et avoir ce qu'on appelle des pick-up lines. Donc ce sont des phrases que vous allez apprendre par cœur et puis quand vous croisez une fille, vous allez aller lui dire la phrase bateau et essayer de prendre son numéro. Donc ça peut vraiment être à double tranchant parce que parfois, en fonction de la pick-up line que vous choisissez, ça peut être drôle et donc du coup ça peut déclencher une émotion qui va attirer la fille, mais au contraire ça peut paraître vraiment lourd et bateau. Et donc voilà, c'est à voir en fonction de la situation et en fonction de la fille également qui vous avez en face de vous. Donc concrètement, moi je vous conseille pas les pick-up lines. Je sais que beaucoup sont très à fond sur cette logique là, mais je vous conseille vraiment pas les pick-up lines. Moi je ne connais pas. Personnellement, j'ai pas d'exemple à vous donner parce que j'en connais pas du tout. Mais ce genre de choses se trouvent sur internet. Certainement, si vous tapez sur Google, vous allez trouver. Mais bon, bref, c'est pas ce que je vous conseille. Moi, ce que je vous conseille, les gars, c'est de rester original. Et vous savez, si vous me suivez maintenant aujourd'hui, que sur ma chaîne, on reste authentique, on reste vrai. Et on se montre tel qu'on est parce qu'on n'a pas envie d'attirer n'importe qui dans notre vie. Donc, on ne veut pas perdre de temps, les gars. Donc, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous allez aller voir votre dulcinée, ou alors, en tout cas, que vous allez voir la fille qui vous plaît, la première chose que vous devez faire, c'est d'aller lui dire la raison pour laquelle vous êtes arrêté sur elle. Alors vraiment, il faut faire attention à la forme. Il ne faut pas aller de but en blanc lui dire que vous la trouvez trop magnifique, elle est trop belle, vous avez envie de sortir avec elle, vous marier avec elle. Même si c'est ce que vous avez en tête, les gars, je sais. Mais ça peut faire peur. Voilà. Donc il faut prendre les choses avec du tact. Il faut être stratégique. Il faut faire les choses étape par étape. Et voilà, en la découvrant, peut-être que ça peut matcher ou pas dans les deux sens. C'est pas forcément elle qui va vous dire non. Vous pouvez aussi vous rendre compte qu'au final, vous vous êtes égaré et que vous l'avez mis sur un piédestal. En fait, c'est pas du tout ce que vous pensez. Donc, c'est pour ça que dans cette vidéo, on va vraiment essayer d'approfondir les choses. Et donc, la première chose que vous devez faire lorsque vous rencontrez la fille, c'est tout simplement, si vous la croisez dans la rue, par exemple, c'est d'essayer de trouver tout de suite un lien ou un point commun sur lequel vous appuyez pour pouvoir trouver un motif suffisant pour l'arrêter. Alors, la plupart des motifs que les gens utilisent, c'est le renseignement. Moi, je ne suis pas très porté sur le renseignement. Honnêtement, voilà, c'est quelque chose de très poli, de très cool. Demander sa route, par exemple, ou bien demander un endroit bien spécifique, ou demander l'heure. Bon, ce sont des renseignements qui, ma foi, quand vous le demandez pour de vrai et que vous voulez vraiment le renseignement, ok, mais si vous voulez quelque chose après, c'est trop grillé. Donc, changez de stratégie. Essayez plutôt de poser une question très simple, vraiment très simple. La question, elle peut être orientée sur, par exemple, quelque chose qu'elle porte. Ça peut être sur sa montre,
ça peut être sur son téléphone, ça peut être sur, je sais pas, ses écouteurs, peu importe ce que vous allez vouloir poser comme question, mais orientez-le sur quelque chose qu'elle a et que vous aimez. Donc voilà, ne faites pas juste un compliment pour faire un compliment. Si vous aimez sa jupe ou sa robe, enfin surtout que si vous visez les vêtements en particulier et que vous êtes un garçon, bon ça fait un peu bizarre, mais en tout cas, trouvez un moyen de rendre ça un peu créatif, mais en tout cas, faites un compliment en posant la question. Par exemple, ah mais il est trop stylé, ton sac, tu l'as eu où et tout, ça va rejoindre ça comme ça. Euh, voilà, tout simplement. Commencez par ça et ensuite, lorsqu'elle vous dit ah mais je l'ai acheté ou j'ai reçu un cadeau et tout machin, je dis ah ouais. Et tu enchaînes, donc là tu es parti sur un petit objet et tu enchaînes de manière générale sur le fait que ah je trouve que tu as beaucoup de style. Est-ce que tu es d'ici? Je ne t'ai jamais vu. Voilà. Rentrez directement dans le vif de la conversation avec cette accroche pour pouvoir en faire une discussion si possible. Moi, je pense que c'est mieux d'aborder les choses de cette manière-là parce que déjà, c'est beaucoup plus direct et tout de suite, vous rentrez dans un feeling de conversation. Généralement, lorsque vous commencez par un compliment, voilà, qui n'est pas forcément lié à sa beauté physique, ben, la personne va être beaucoup plus ouverte à la discussion parce que du coup, elle va tout de suite être appelée à discuter ouvertement de quelque chose qui lui plaît elle aussi, parce que si elle a pris son sac ou en tout cas qu'elle a des super écouteurs, AirPods, j'en sais rien, mais c'est quelque chose qu'elle aime, donc si vous aussi vous l'appréciez, ça vous fait déjà un point commun. Donc la technique de l'accroche par point commun, je trouve que c'est une bonne technique. Donc ça c'est la première astuce que je voulais vous partager. Mais une fois que vous avez commencé à discuter avec la personne, qu'est-ce que vous racontez en fait? Ok, vous allez me dire que oui, bon, au bout d'un moment le sujet de conversation va s'effriter. Comment est-ce qu'on enchaîne sur une conversation ensuite? Ben, écoutez, c'est très simple. Ça va dépendre de deux choses. Soit elle a suffisamment de temps à vous accorder et dans la conversation que vous avez commencé à construire, ben, vous sentez qu'il y a moyen d'aller plus loin. Ou alors vous sentez qu'elle est sur le départ et que ses pieds sont un peu tournés. Elle est en mode bon, il est bien cool lui, mais je vais devoir y aller. Donc anticipez ça et commencez à dire déjà que vous aussi vous n'avez pas beaucoup de temps, mais que la conversation était déjà très cool et très engagée et que je sais pas, voilà, si vous êtes ici en train de parler par exemple de l'endroit où elle a acheté son bijou ou sa montre ou je sais pas quoi, vous lui dites écoute, moi je kiffe cette marque et tout machin, est-ce qu'ils ont des trucs pour hommes, tu sais, t'en sais un peu plus ou pas du tout, j'aimerais bien aller me renseigner et voir le truc là, peut-être vous dire allez le voir sur internet ou aller voir dans la boutique, etc. Et tu lui dis ok, ben c'est cool, en tout cas enchaîner sur le fait que il faut que vous puissiez lui demander de vous aider à trouver le même type d'objet ou en tout cas à trouver le point commun qui vous unit. Il faut que vous restiez sur ce point commun-là. Et donc, du coup, vous pouvez lui demander clairement, concrètement, de vous aider à trouver soit l'objet ou en tout cas à trouver le centre commun que vous avez autour d'une autre rencontre. Et là, alors, du coup, là, c'est très cash. C'est soit elle vous dit ouais, pourquoi pas, et vous échangez vos numéros, dans ce cas pour pouvoir peut-être faire du shopping ensemble ou j'en sais rien. Voilà, en tout cas soyez créatifs, vous avez compris l'idée. Mais l'idée c'est de rester en contact avec la personne pour un objectif bien précis, parce que c'est bien d'avoir des numéros, mais c'est mieux d'avoir un objectif derrière les numéros, parce que je pense que la plupart des garçons ils font du numéro de téléphone une finalité, et c'est ça le problème souvent qui fait qu'ils n'arrivent pas à décrocher le numéro. Le numéro de téléphone n'est pas une finalité, ce n'est qu'un outil. Vous pouvez avoir son numéro de téléphone, vous pouvez avoir son Instagram, vous pouvez avoir son Snapchat, vous pouvez avoir son Facebook, son Twitter, son WhatsApp, tous ces réseaux sociaux et même son adresse mail si vous voulez. Et vous pouvez avoir son numéro de téléphone perso auquel vous passez un coup de fil. Si la demoiselle ne veut plus de vous dans votre vie, elle va vous bloquer de partout. Donc ça ne sert à rien de faire de ces numéros de téléphone un objectif parce que ça ne veut rien dire. J'ai pléthore de numéros, prendre des numéros, ça est devenu tellement naturel chez moi que voilà, c'est quelque chose qui est devenu très banal. Et quand vous enchaînerez les numéros, vous verrez que c'est aussi très banal et qu'il ne faut pas s'en contenter. Et c'est pour ça qu'il faut approfondir la conversation et approfondir la relation ensuite pour pouvoir développer beaucoup plus. Donc, une fois que vous avez le numéro de téléphone, admettons, il faut que vous alliez encore plus loin. Donc là, on est à la troisième astuce. Il faut que vous alliez encore plus loin dans le process. Et là, vous allez essayer de décrocher votre premier rendez-vous, toujours en essayant d'avoir cette conversation et cette communication un peu approfondie. Et vous n'allez pas juste lui envoyer un salut, comment ça va et tout. Non, absolument pas.
envoyez-lui un message qui a un lien direct avec votre conversation au plus haut. Donc si vous avez parlé par exemple de mode, vous allez lui dire j'ai pas réussi à croiser par exemple une personne aussi stylée que toi aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'était vraiment cool de te rencontrer. Et je ne rencontre pas souvent des personnes aussi originales que toi. J'espère qu'on va bientôt se rencontrer pour un éventuel shopping. Voilà, bref, ça, je vous sors tout ça, c'est vraiment de ma tête comme ça, je vous sors ça de ma tête. Donc les gars, notez tout ça parce que je ne vais pas me répéter. Et franchement, give it a try. Essayez et venez me dire dans les commentaires si ça marche ou pas pour vous. Moi, ça m'intéresse. Ça, c'était la troisième astuce que je vous donne, voilà, vraiment par SMS. Donc, une fois que effectivement la demoiselle veut bien vous rencontrer à nouveau et que vous devez vous recroiser pour de vrai pour la deuxième fois, donc elle vous donne vraiment votre chance de partir, d'aller plus loin. Là, il faut sortir le grand jeu et il faut vraiment essayer d'aller beaucoup plus en profondeur dans la discussion. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez la rencontrer? Il faut vraiment que vous soyez au taquet sur les sujets sur lesquels vous voulez aborder. Donc, si vous parlez de mode et que vous n'êtes pas vraiment et que vous lui avez parlé depuis le début de mode et que vous n'avez pas vraiment en fait de goût sur la mode, il va falloir trouver des sujets connexes à la mode qui sont faciles à traiter. Quand je dis mode, vous pouvez parler de musique, vous pouvez parler de célébrité, vous pouvez parler de plein de trucs qui au final regroupent un peu l'univers de la mode, quoi. Donc je sais qu'il y a beaucoup de fans d'A$AP Rocky, de Rihanna et tout ça. Vous pouvez parler de tous ces sujets connexes qui, à mon sens, je pense que ça ne fait pas trop hors sujet. Mais si vous êtes fan de, je sais pas moi, de l'opéra et que vous avez commencé à lui parler de la mode, bon, ça fait un peu bizarre. Donc, il faut quand même rester logique et cohérent dans son approche. Et quand vous êtes dans ce premier rendez-vous, il faut que vous trouviez vraiment beaucoup de sujets pour essayer d'étoffer et d'approfondir votre conversation et de montrer que clairement, vous n'êtes pas n'importe quel gars et que vous êtes quelqu'un de cultivé et qui vaut vraiment la peine d'être vraiment de traîner avec. Donc concrètement, ce sera ça votre objectif. Ce sera juste de vraiment continuer à améliorer votre relation avec la demoiselle. Pas besoin de vouloir la draguer tout de suite. C'est le premier rendez-vous. On prend son temps, les gars, et on essaie aussi d'apprendre à connaître la personne en face de nous. Donc ça, c'est important aussi. Posez-lui des questions sur sa vie, sur ses objectifs, etc. Des trucs qui sont vraiment beaucoup plus en rapport avec quelque chose qu'elle aimerait faire, sa passion, des trucs vraiment qui vont faire en sorte qu'elle va vous dévoiler sa partie cachée. Et vraiment, une fois que vous avez fini ça, donc ça c'est la quatrième astuce, mais une fois que vous avez fini ça, la cinquième astuce que je peux vous donner, les gars, c'est de ne pas prendre la fille pour acquis. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé à approfondir la relation, continuez à entretenir cette relation-là. C'est vraiment important parce que je pense que beaucoup d'hommes aujourd'hui échouent parce qu'ils ne prennent plus soin de leur relation. Et ça, c'est vraiment un vrai problème que je constate aujourd'hui. Il y a énormément de couples qui se laissent aller, aussi bien les hommes que les femmes. Beaucoup de mes frères, donc les gars, si vous regardez la vidéo, faites attention à vos relations. Prenez-en soin, les gars, franchement. Ne laissez pas la routine s'installer. Faites en sorte de continuer à plaire à vos copines comme vous l'avez fait avant la relation, pendant la relation et jusqu'à ce que la mort vous sépare, les gars. C'est ça qui est beau. Donc, faites-moi plaisir, lâchez un maximum de likes et de commentaires si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. C'était Agent AZ. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.